Livre 2 des hommes vaillants de Dieu. Venez apprendre quelque chose au sujet des hommes qui connaissaient le seul vrai Dieu. Ces gens vivaient il y a bien longtemps. Regardez les images dans le livre pendant que vous écoutez les histoires. Image 1. Jacob le rusé. Les deux hommes que vous voyez sur cette image sont des frères jumeaux. Ils s'appellent Ésaü et Jacob. Isaïe, le fils d'Abraham, est leur père. Abraham et sa famille adorent le vrai et unique Dieu. La mère de ces jumeaux est Rebecca. Ésaü est le premier-né. Il est devenu un chasseur accompli. Mais Dieu a dit à Rebecca que quand ses enfants seraient grands, le cadet, Jacob, dominerait sur l'aîné, Ésaü. Regardez l'image. Un jour, Ésaü rentre à la maison. Il rencontre Jacob qui fait cuire un potage de lentilles. Ésaü est fatigué et il a très faim. Il supplie Jacob de lui donner de la nourriture. Mais Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Le droit d'aînesse ou le droit du premier-né donnait droit à l'héritage familial et à une bénédiction spéciale de la part de Dieu. Jacob veut le droit d'aînesse pour lui-même. Ésaü a si faim qu'il dédaigne son droit de premier-né. Ainsi, il rejette aussi la bénédiction de Dieu qui lui revient. Il préfère les choses de la terre à celles de Dieu. Donc, il n'honore pas Dieu et ne lui fait pas confiance en vendant son droit de premier-né pour un plat de lentilles. Le nom de Jacob veut dire « il trompe », car il a en effet trompé son frère. Dieu avait promis que Jacob serait plus important qu'Ésaü. Mais Dieu ne veut pas qu'on trompe les autres. Il ne veut pas qu'on essaie d'agir à sa place. Image 2. Le rêve de Jacob. Ici, vous voyez que Jacob trompe aussi son vieux père Isaac. Il trompe Isaac pour qu'il lui donne la promesse qui revenait à l'aîné Ésaü. Quand Ésaü entend dire ce qui s'est passé, il est tellement en colère qu'il menace de tuer son frère. Rebecca dit à Jacob de fuir de la maison de son frère vers un pays lointain. Sur cette image, nous voyons Jacob en chemin. Une nuit, il se couche dans un endroit isolé. Pendant qu'il dort, il fait un rêve. Il voit une échelle dressée sur la terre et dont le sommet arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu y montent et y descendent. Dieu parle à Jacob et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire. » Quand Jacob se réveille, il sait qu'il a vu le Dieu vrai et vivant. Dieu était venu du ciel pour parler avec Jacob. Dieu savait que Jacob était un trompeur,
mais il peut aussi sauver les hommes de leur méchanceté et de leurs péchés. Aujourd'hui, Dieu nous parle au moyen de sa parole, la Bible. Image 3. Jacob et Laban. Voici Jacob bien des années après son rêve. Il est avec son oncle Laban, le frère de sa mère. Je vais vous dire pourquoi Laban semble être si fâché. Laban avait 2 filles. Jacob aimait la plus jeune, Rachel. Jacob a travaillé 7 ans pour Laban pour pouvoir épouser Rachel. Mais Laban a trompé Jacob. Le jour du mariage, il lui a donné Léa, sa fille aînée, au lieu de Rachel. Jacob a encore travaillé 7 ans pour avoir aussi Rachel comme femme. Jacob réussit dans tout ce qu'il fait et Dieu est avec lui. Jacob garde les troupeaux de Laban et il se multiplie beaucoup. Laban est d'accord de donner à Jacob tous les animaux de son troupeau qui ont des taches de couleur ou qui ont le poil foncé. Jacob s'arrange alors pour que les animaux les plus forts de Laban mettent au monde des petits tachetés. Bientôt, les troupeaux de Jacob sont plus nombreux et plus forts que ceux de Laban. Jacob devient très riche, mais Laban est très en colère. Une fois de plus, Jacob doit fuir. Dieu permet que Laban trompe Jacob. Ainsi, Jacob va apprendre qu'il est mauvais de tricher et de tromper. Il doit apprendre qu'il vaut mieux faire confiance à Dieu que d'essayer d'arranger sa vie soi-même. Image 4. Jacob rencontre Dieu. Jacob veut retourner au pays de son père Isaac, mais il a peur de son frère Ésaü. Jacob envoie plusieurs cadeaux à Ésaü pour essayer de faire la paix. Jacob entend dire qu'Ésaü vient à sa rencontre et il a très peur. Jacob oublie les promesses de Dieu et il fait des plans pour se protéger. Jacob envoie ses serviteurs avec des troupeaux à la rencontre d'Ésaü. Jacob reste tout seul pendant la nuit. Regardez bien l'image pour voir ce qui va se passer. Un homme vient pour lutter avec Jacob toute la nuit. Comme le soleil se lève, l'homme frappe Jacob à la hanche et celle-ci est déboîtée. Donc, Jacob ne peut plus lutter. L'homme dit à Jacob, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Le nom Israël signifie « il lutte avec Dieu ». Jacob a alors réalisé que l'homme avec qui il luttait était Dieu lui-même. Dieu rend Jacob faible et il ne peut plus lutter et tromper les hommes comme il le faisait avant. Jacob a dû mettre sa confiance en Dieu pour être protégé. Ésaü vient à la rencontre de Jacob dans la paix. Ainsi, Jacob peut habiter le pays que Dieu lui a promis, à lui et à sa descendance. L'homme que Dieu envoie pour bénir toutes les nations de la terre est un descendant de Jacob. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ.
Image 5. Le rêve de Joseph. Jacob, qu'on appelle aussi Israël, a 12 fils. Son fils préféré s'appelle Joseph et il est le fils aîné de Rachel. Jacob a donné à Joseph un beau manteau pour lui montrer combien il l'aime. Les autres frères sont très jaloux de Joseph. Une nuit, Joseph fait un rêve. Sur cette image, vous pouvez voir Joseph qui raconte son rêve à ses frères. Voici ce qu'il dit. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Les frères de Joseph se mettent en colère. Ils lui demandent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous ?» Joseph fait un deuxième rêve. De nouveau, Dieu montre à Joseph qu'un jour, sa famille l'honorera. Mais les frères de Joseph le détestent à cause de ses rêves. Cependant, Dieu est avec Joseph. Dieu a une œuvre particulière à accomplir et il va se servir de Joseph pour le faire. Image 6. Joseph est vendu par ses frères. Les frères de Joseph gardent les troupeaux de leur père Israël. Un jour, Jacob, c'est-à-dire Israël, dit à Joseph, « Tu vas aller voir si tes frères vont bien, et si le petit bétail va bien, tu m'en rapporteras des nouvelles. » Mais quand les frères de Joseph le voient venir, ils décident de le tuer. Ils se saisissent de lui et le jettent dans un puits. Avant qu'ils puissent tuer leur frère, des gens de la tribu d'Ismaël arrivent. Ce sont des marchands qui vont en Égypte. Judas, un des frères de Joseph, dit aux autres, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. » Regardez l'image. Les frères de Joseph le font sortir du puits. Ils le vendent pour 20 pièces d'argent. Ils trempent le beau manteau de Joseph dans le sang d'un bouc et ils l'amènent à leur père Jacob. Quand Israël voit le manteau de Joseph plein de sang, il pense que Joseph a été tué par une bête sauvage. Alors, il se met à pleurer la mort de son fils préféré et il refuse d'être consolé pendant longtemps. La jalousie est une chose affreuse. Elle pousse les hommes à commettre de très mauvaises actions. Mais Dieu utilise quelque chose qui semble faire beaucoup de tort à Joseph pour lui faire du bien, à lui et à toute sa famille à l'avenir. Image 7. Joseph, esclave en Égypte. Les Ismaélites ont emmené Joseph en Égypte. Ils l'ont vendu comme esclave à un Égyptien appelé Potiphar, qui est le commandant des gardes du roi. Dieu est avec Joseph et il réussit dans tout ce qu'il fait. Potiphar lui fait confiance et il lui remet toute l'administration de sa propre maison. Joseph est très beau. La femme de Potiphar le voit et elle le veut pour elle-même. Joseph sait que ce n'est pas bien devant Dieu
et il refuse de faire le mal avec la femme de quelqu'un d'autre. Un jour, Joseph travaille seul dans la maison. La femme de Potiphar lui demande encore de venir coucher avec elle. Joseph refuse et s'enfuit de la maison. Mais la femme saisit Joseph par son vêtement qui lui reste dans la main. Elle est fâchée contre Joseph. Quand son mari revient, elle lui montre le manteau de Joseph et lui dit: « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » Potiphar est enflammé de colère et il fait mettre Joseph en prison. Joseph n'a pas cédé à la tentation et il a refusé de commettre le péché avec la femme d'un autre. Il est donc puni pour un crime dont il est innocent. Dieu peut permettre qu'on nous fasse du mal. Mais souvenons-nous que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui obéissent. Il juge et punit ceux qui font le mal. Image 8. Joseph en prison. Joseph est en prison, mais Dieu est toujours avec lui. Le gardien de la prison a confié à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. Le chef des échansons et le chef des panetiers du roi sont enfermés dans la même prison que Joseph. L'échanson est celui qui sert à boire au roi et le panetier est celui qui lui donne du pain. Le roi s'appelle aussi le Pharaon. Une nuit, l'échanson et le panetier font chacun un rêve. Ils sont troublés. Ils ne comprennent pas ce que les rêves veulent dire. Joseph leur dit: « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Dieu donne à Joseph l'explication du rêve de ses deux amis. Sur cette image, vous pouvez voir le rêve qu'a fait le grand échanson. Il dit à Joseph: « Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. La coupe du Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe, et je mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph explique alors à l'échanson la signification de son rêve. Il dit: « Encore 3 jours, et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. » Encouragé, le panetier raconte aussi son rêve à Joseph. Mais le rêve du panetier veut dire qu'il va mourir. Ce que Joseph a annoncé se passe comme il a dit. Le grand échanson est rétabli dans ses fonctions et le Pharaon fait pendre le panetier. Joseph avait demandé au grand échanson de parler au Pharaon en sa faveur afin de pouvoir sortir de prison. Le grand échanson oublie Joseph qui va encore rester 2 ans dans la prison. Mais Dieu ne l'oublie pas. Image 9. Le rêve du Pharaon. L'homme que vous voyez sur cette image est le roi d'Égypte, le Pharaon. Il dort et il rêve. Dans son rêve, il voit sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses. Elles se mettent à manger de l'herbe sur la rive du fleuve. Ensuite, il voit 7 autres vaches qui sortent du fleuve. Celles-ci sont maigres
et elle dévore les vaches grasses. Plus tard, le pharaon fait un deuxième rêve. Il voit 7 épis de blé tout rabougris et desséchés qui engloutissent 7 beaux épis bien remplis et chargés de grains. Le pharaon demande à tous ses magiciens et à tous ses sages l'explication de ses rêves, mais personne ne peut la lui donner. Alors, le grand échanson se souvient de Joseph et parle de lui au pharaon. On fait sortir Joseph de prison et le pharaon lui raconte ses rêves. Quand le pharaon a fini de parler, Joseph lui dit: « Dieu a montré au pharaon ce qu'il va faire. Voici que viennent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine suivront. » Joseph conseille au pharaon d'écouter l'avertissement de Dieu. Pharaon reconnaît que l'Esprit de Dieu est avec Joseph et il l'établit administrateur de toute l'Égypte. Dieu se sert des épreuves par lesquelles Joseph a passé pour le former en vue de la tâche importante qu'il lui réserve. Image 10. Joseph est gouverneur d'Égypte. Joseph devient le gouverneur de toute l'Égypte. Il agit selon la sagesse de Dieu et il devient très important. Pendant les 7 années d'abondance, il accumule des réserves de vivres. Quand les années de famine commencent, le peuple égyptien demande à Joseph de lui donner à manger. Il y a aussi de la famine dans le pays de Canaan et les 10 fils aînés d'Israël viennent en Égypte pour y acheter du blé. Ils se présentent devant Joseph et ils s'inclinent devant lui. Ils ne reconnaissent pas Joseph. Ils ne savent pas que leur frère est le gouverneur de l'Égypte. Regardez bien l'image. Joseph fait semblant de ne pas reconnaître ses frères. Il les accuse d'être des espions et il les fait mettre en prison pendant 3 jours. Ensuite, Joseph leur dit: « Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste en prison, et vous, partez, emportez du ravitaillement pour votre famille, et amenez-moi votre petit frère. » Alors, Joseph garde Siméon en prison jusqu'à ce que les autres reviennent avec son frère Benjamin, le fils de sa mère Rachel. Vous souvenez-vous du rêve de Joseph? Ce rêve s'est accompli lorsque les frères de Joseph s'inclinent devant lui, le gouverneur d'Égypte. Dieu sait à l'avance tout ce qui va arriver dans nos vies. Il fait tout pour notre bien quand nous l'aimons et voulons lui obéir. Parfois, comme les 10 frères, nous souffrons pour que nous nous repentions de notre péché. Image 11. Joseph se révèle à ses frères. Quand la nourriture est finie, les frères de Joseph doivent retourner en Égypte. Ils amènent avec eux leur plus jeune frère, Benjamin, comme Joseph l'avait ordonné. Joseph est très content de voir ses frères, et surtout Benjamin. Cependant, il ne leur dit pas qu'il est Joseph. Il donne encore du blé à ses frères et il les renvoie tous chez eux. Mais secrètement,
Il fait mettre l'argent de leur achat dans les sacs de blé. Il fait aussi mettre sa propre coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Plus tard, Joseph envoie ses serviteurs arrêter ses frères sur le chemin du retour. Les serviteurs accusent les frères d'être des voleurs. Ils ont très peur et ils retournent tous ensemble chez Joseph. Une fois de plus, ils s'inclinent devant lui pour lui demander grâce. Joseph ne peut plus garder son secret. Il embrasse Benjamin en pleurant et il dit: « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. C'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Hâtez-vous de remonter vers mon père. Vous lui direz: descends vers moi sans tarder. Tu seras près de moi, toi, tes fils et tes petits-fils, ton petit et ton gros bétail, et tout ce qui est à toi. Là, je te pourvoirai de tout, car il y aura encore 5 années de famine. » Image 12. Jacob et Joseph se retrouvent en Égypte. Les frères de Joseph retournent chez eux et disent à leur père: « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Jacob ou Israël a de la peine à les croire. Israël et toute sa famille prennent tout ce qui leur appartient et partent pour aller vivre en Égypte. Comme Israël est heureux de revoir son fils Joseph. Sur cette image, vous pouvez voir le vieux Jacob avec Joseph et ses fils en Égypte. Jacob est en train de bénir Manassé et Éphraïm, les 2 fils de Joseph. Jacob croise ses bras pour que sa main droite se pose sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune. Jacob donne le droit du premier-né à Éphraïm. Les enfants de Joseph et d'Éphraïm deviendront une tribu très importante d'Israël. Jacob meurt en Égypte. Alors, les frères de Joseph ont peur et se disent: « Si Joseph se montre notre adversaire et nous rend tout le mal que nous lui avons fait. » Ils font dire à Joseph que leur père a donné un ordre avant de mourir qui dit: « Pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. » Joseph répond sagement et rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il dit: « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Joseph est devenu un homme important parce qu'il obéissait à Dieu. L'Esprit de Dieu était avec lui dans tout ce qu'il faisait. Mes amis, vous aussi, vous pouvez connaître le grand Dieu vivant de Joseph. Dieu a aussi un plan pour votre vie et vous pouvez l'honorer et lui obéir. Vous pouvez vous confier en lui. Dieu seul peut tourner en bien les choses qui semblent mauvaises dans notre vie pour nous faire du bien à nous et aux autres à travers nous. Image 13. Le bébé Moïse. Moïse est un Israélite qui est né presque 300 ans après la mort de Joseph. Beaucoup de générations sont nées pendant ce temps.
Les parents de Moïse sont des descendants d'Israël. Tout le peuple d'Israël a continué à vivre en Égypte après la mort de Joseph. Les Israélites sont devenus une grande nation. On les appelle aussi les Hébreux. Le nouveau Pharaon ne se souvient pas de Joseph et il traite durement les Hébreux. Il les fait travailler comme des esclaves. Comme il trouve qu'ils deviennent trop nombreux, il ordonne que tous les garçons soient tués quand ils naissent. Quand Moïse naît, sa mère le cache pendant 3 mois, puis elle le met dans une corbeille qu'elle laisse parmi les roseaux au bord de la rivière. Myriam, la sœur de Moïse, se cache tout près de son frère pour veiller sur lui et voir ce qui va lui arriver. La fille du Pharaon descend à la rivière pour s'y baigner. Elle trouve la corbeille au milieu des roseaux. Elle l'ouvre et voit un bébé, un beau bébé hébreu qui se met à pleurer. La fille du roi a pitié du bébé. Myriam sort alors vite de sa cachette et dit: « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? » La fille du Pharaon est d'accord. Myriam va chercher la maman de Moïse pour le nourrir pour la fille du Pharaon. Plus tard, Moïse grandit au palais de la fille du Pharaon. Ainsi, Moïse apprend toutes les coutumes des Égyptiens et il devient un homme très important. Image 14. Moïse et le buisson ardent. Un jour, Moïse réalise que les Israélites, ses frères, sont esclaves du Pharaon. Il voit un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Moïse veut aider son peuple et il tue l'Égyptien. Puis il a peur que le Pharaon entende dire ce qu'il a fait et il s'enfuit de l'Égypte. Il va dans un endroit désert. Pendant 40 ans, il habite près d'une montagne appelée Sinaï. C'est là que Dieu le forme pour l'œuvre qu'il doit accomplir. Moïse s'occupe des troupeaux d'un homme appelé Jéthro. Pendant tout ce temps, le peuple d'Israël gémit sous la servitude en Égypte. Il crie à Dieu et Dieu entend sa plainte. Un jour, Moïse voit quelque chose d'étrange. Regardez, il voit un buisson qui est en feu mais qui ne brûle pas, qui ne se consume pas. On l'appelle le buisson ardent. Alors, du buisson ardent, Dieu parle à Moïse et lui dit: « Moïse, Moïse, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Mais Moïse a peur de retourner en Égypte chez le Pharaon. Il pense aussi que les Hébreux ne veulent pas l'avoir comme chef. Alors, Dieu dit à Moïse de dire aux Israélites de sa part: « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. » Image 15. Moïse retourne en Égypte. Moïse obéit à Dieu et rentre en Égypte pour être avec son peuple, les Israélites. Moïse et son frère Aaron vont voir le Pharaon et disent:
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple. Mais le Pharaon n'écoute pas l'ordre de Dieu et il donne aux Hébreux encore plus de travail qu'auparavant. Le Pharaon dit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël ?» Alors Dieu dit à Moïse de dire à Aaron, « Prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon, cela deviendra un reptile. » Le bâton d'Aaron est devenu le serpent que vous voyez sur l'image. Le Pharaon appelle ses magiciens et il change aussi leur bâton en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron engloutit tous les bâtons des magiciens. Ainsi, tout le monde sait que le Dieu de Moïse et d'Aaron est plus grand que les dieux des Égyptiens. Le Dieu d'Israël est plus grand que tout autre Dieu aujourd'hui et toujours. À travers Moïse et Aaron, Dieu a fait beaucoup de miracles devant les Égyptiens. Il a fait changer toute l'eau du grand fleuve de l'Égypte, le Nil, en sang. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire cette eau et tous les poissons du fleuve sont morts. Dieu envoie encore d'autres plaies ou jugements, des grenouilles, des mouches, des sauterelles et de la grêle, pour que les Égyptiens reconnaissent qui il est. Les Égyptiens et leurs animaux deviennent tous malades. Ensuite, l'obscurité enveloppe l'Égypte pendant 3 jours de suite. Mais le Pharaon est très têtu et il ne veut pas reconnaître Dieu, le Tout-Puissant, et il ne laisse pas partir le peuple de Dieu. Image 16. La Pâque. Dieu dit à Moïse que, puisque le Pharaon ne veut pas obéir, il va faire mourir tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais d'abord, Dieu donne ses instructions à Moïse et à Aaron pour protéger les familles des Israélites et pour qu'ils se préparent à quitter l'Égypte. Il dit, « On prendra un agneau pour chaque famille. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera, c'est-à-dire le tuera. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. C'est là la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte sont morts cette nuit-là, comme Dieu l'avait dit, y compris le premier-né du Pharaon. Alors, le Pharaon convoque Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Beaucoup d'années plus tard, Dieu a envoyé son Fils, qu'on appelle Jésus-Christ, pour mourir en sacrifice pour nous. Le sang de l'agneau du temps de Moïse représentait le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur Jésus-Christ peut nous sauver de la mort quand nous nous repentons et croyons en lui et que nous recevons le pardon de nos péchés. Image 17. Dieu délivre Israël. Dieu conduit le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Dieu les précède de jour dans une colonne de fumée
et la nuit dans une colonne de feu. Alors, les Égyptiens se disent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Le Pharaon et son armée commencent donc à poursuivre les Israélites pour les ramener en Égypte, et ceux-ci ont très peur. La mer est devant les Israélites et l'armée égyptienne est derrière eux. Ils ne peuvent échapper nulle part. Moïse leur dit, soyez sans crainte, restez sur place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Vous voyez sur l'image que la colonne de fumée qui était devant les Israélites est passée derrière eux. Elle est maintenant entre leur camp et celui des Égyptiens. Dieu dit à Moïse, « Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. » Alors, Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites traversent la mer à pied sec. Les Égyptiens essaient de les poursuivre dans le chemin que Dieu a fait dans la mer, mais Dieu dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Ainsi, toute l'armée égyptienne a été noyée dans la mer. Israël voit donc par quelle main puissante l'Éternel a agi contre les Égyptiens. Le peuple respecte l'Éternel, il croit en lui et en Moïse, son serviteur. Image 18. La manne et l'eau dans le désert. Moïse conduit le peuple d'Israël loin de la mer et dans le désert. Le peuple n'a pas assez à manger. Les gens murmurent contre Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Alors Dieu envoie de la nourriture. Chaque soir, Dieu envoie des petits oiseaux appelés des cailles pour que le peuple ait de la viande à manger. Et chaque matin, il y a des flocons sur la surface du désert. Ces flocons granuleux, le peuple l'appelle la manne. C'est le pain que l'Éternel leur donne pour nourriture. Tous les matins, le peuple ramasse la manne comme Dieu a dit de le faire. S'il ramasse plus de manne que nécessaire, elle devenait infecte et pleine de vers le lendemain matin. Le 6e jour, Dieu leur dit de ramasser assez de manne pour 2 jours, à cause du sabbat pendant lequel les Israélites honorent Dieu et ne travaillent pas. Ce jour-là, la manne n'est pas devenue infecte et ils ont pu la manger. Le 7e jour, il n'y a pas eu de manne. C'est le jour du repos consacré à l'Éternel pour l'adorer. Pendant 40 ans, Dieu envoie la manne pour le peuple. Le peuple se plaint aussi qu'il n'y a pas assez d'eau à boire. Les gens disent, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Alors Dieu dit à Moïse, « Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Dieu aime son peuple et il s'occupe de lui. Nous non plus, nous n'avons jamais besoin de nous plaindre de Dieu et de murmurer contre lui. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui croient en lui, qui l'honorent en lui obéissant. Image 19. Les lois de Dieu. 3 mois après la sortie d'Égypte, les Israélites arrivent au mont Sinaï. C'est là que Dieu parle à Moïse en disant,
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alors Dieu descend sur le mont Sinaï pour que le peuple puisse l'entendre. Il y a eu du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son bœuf, ni rien qui soit à ton prochain. Ce sont là les 10 commandements de Dieu, sa loi. Dieu les écrit sur des tables de pierre. Tous les gens qui obéissent à ces lois plaisent à Dieu. Mais personne ne peut toujours obéir à toutes ces lois. Quand nous désobéissons, nous méritons la punition de Dieu, le salaire de notre péché, c'est-à-dire la mort. Image 20. Le serpent dans le désert. Dieu promet de donner aux Israélites un pays qui va être le leur. C'est le pays de Canaan, où Abraham et Jacob habitaient il y a très longtemps. Cependant, le peuple ne croit pas à la promesse de Dieu. Ils se révoltent contre Dieu et n'obéissent pas à ses lois. Ils parlent contre Dieu et contre Moïse. Ils disent, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ?» Alors l'Éternel envoie contre le peuple des serpents brûlants qui mordent le peuple et beaucoup d'Israélites meurent. Les gens vont voir Moïse et disent, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse prie l'Éternel pour le peuple. Dieu lui dit de faire un serpent de bronze et de le mettre sur une perche. Quand quelqu'un est mordu par un serpent brûlant, il peut regarder le serpent de bronze et, en croyant la parole de Dieu, il sera guéri tout de suite. Moïse est un grand prophète de Dieu. 40 ans après avoir conduit le peuple de Dieu hors d'Égypte, il meurt sur le mont Nebo. Les gens qui ont quitté l'Égypte avec lui sont aussi morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans le pays que Dieu leur avait promis parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Mais leurs enfants s'établissent dans le pays de Canaan que Dieu leur donne. Aujourd'hui, on appelle ce pays Israël. C'est le pays des Israélites, appelé aussi les Juifs. Mes amis, Dieu nous a aussi promis un pays merveilleux où nous habiterons après notre mort. Nous ne devons pas suivre l'exemple des Israélites qui ont désobéi à Dieu, mais nous devons suivre l'exemple de ceux qui croient Dieu et lui obéissent. Je vous parlerai encore plus tard de cette promesse que Dieu nous a faite. Image 21. Le prophète comme Moïse.
Avant que Moïse ne meure, Dieu lui dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Ce prophète, c'est Jésus. Il plaît à Dieu dans tout ce qu'il fait. Dieu l'envoie pour enseigner son peuple, les Juifs. Jésus a le pouvoir de faire beaucoup de miracles. Comme Dieu a donné de la manne aux Israélites, Jésus nourrit aussi toute une foule de gens. Un jour, Jésus enseigne une foule d'au moins 5000 hommes. Après un certain temps, ils ont faim, mais ils n'ont rien à manger. Un jeune garçon dans la foule a 5 pains et 2 poissons. Mais ce n'est pas assez pour nourrir tant de gens. Jésus prend les pains et les poissons que le garçon lui donne. Il rend grâce à Dieu, c'est-à-dire qu'il lui dit merci, et puis il distribue les pains et les poissons à tous ces gens assis sur l'herbe. Après que tout le monde a bien mangé, Jésus dit à ses disciples de ramasser tous les restes du repas. Il recueille 12 paniers pleins de morceaux. Les gens sont très étonnés et ils disent, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus dit aux gens qui ont mangé ce pain qu'il a multiplié, « Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Image 22. Jésus parle avec Moïse. Un jour, Jésus prend avec lui 3 de ses amis et il monte sur une haute montagne pour prier. Pendant qu'il prie, l'aspect de son visage change. Ses vêtements deviennent d'une blancheur éblouissante. Soudain, 2 hommes apparaissent auprès de Jésus. Un de ces hommes est Moïse. L'autre est aussi un prophète appelé Élie. Ces 2 prophètes ont vécu sur la terre des centaines d'années avant le temps de Jésus. Mais ils sont là, vivants, et ils parlent avec Jésus. Jésus sait qu'il va mourir pour sauver son peuple. Moïse et Élie sont là pour parler avec lui de sa mort toute proche. Les 3 amis de Jésus voient aussi Moïse et Élie. Ils savent qu'ils ont vécu sur la terre il y a très longtemps, et les amis ont donc très peur. Une nuée vient les envelopper, et ils entendent une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Moïse et Élie ont disparu. Jésus se retrouve seul avec ses 3 amis. Moïse, vous vous souvenez, était mort avant d'entrer dans le pays que Dieu avait promis à son peuple. Dieu l'a pris au ciel près de lui. Maintenant, Jésus va mourir aussi. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Voici la promesse merveilleuse que Dieu nous a donnée. Ceux qui suivent Jésus, le seul chemin, tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur donne de vivre toujours avec lui dans le ciel. Image 23. Jésus est mort pour nous. Sur cette image, vous voyez Jésus crucifié sur la croix du milieu. Il a été cloué sur cette croix de bois où il est mort. 2 autres hommes ont été crucifiés en même temps que Jésus. Vous pouvez les voir de chaque côté de Jésus. Ces 2 hommes sont des voleurs et des meurtriers, et ils meurent pour leur propre péché. Jésus, lui, n'a jamais fait de mal, il n'a jamais péché. Il est mort à cause de notre péché à nous.
Tous les humains ont suivi les mauvaises voies de Satan. Nous avons tous offensé Dieu, nous lui avons désobéi. La punition pour cela, c'est la mort. C'est d'être séparé de Dieu pour toujours et de passer l'éternité avec Satan dans les temps de feu. En mourant sur la croix, Jésus a pris notre punition à notre place. Ainsi, Jésus a gagné la victoire sur Satan et sur la mort. Vous souvenez-vous du serpent de bronze que Moïse a mis sur une perche dans le désert? Tous les Israélites qui regardaient le serpent de bronze et obéissaient ainsi à la parole de Dieu étaient sauvés de la mort. Tous ceux qui regardent à Jésus, qui croient en lui et qui croient à sa mort pour nous sur la croix, sont sauvés de la mort éternelle dans les temps de feu. La parole de Dieu dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Image 24. Jésus est vivant aujourd'hui. Après que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il a été enterré dans un tombeau. 3 jours après qu'il est mort, Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. Jésus a passé encore 40 jours sur la terre et beaucoup de gens l'ont vu vivant. Ensuite, il est remonté au ciel comme vous le voyez ici. Ses amis regardent et ils sont très étonnés. Jésus est toujours vivant et il est au ciel. Moïse est aussi au ciel. Moïse était un grand prophète de Dieu, mais Jésus est tellement plus grand que Moïse. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu et il nous fait connaître Dieu et son amour. Jésus est le chemin, le médiateur, celui qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous remet dans de bonnes relations avec Dieu. Moïse a conduit les Israélites à travers la mer et à travers le désert. Jésus vient sauver tous les gens qui le suivent. Nos corps doivent mourir, mais chacun de nous va continuer à vivre jusque dans la vie éternelle. Nous allons vivre, ou bien avec Satan en enfer dans les temps de feu, ou bien avec Dieu au ciel. Un jour, Jésus va revenir sur la terre de la même façon dont il est monté au ciel. Jésus va prendre avec lui tous ceux qui croient en lui pour être avec Dieu au ciel. Maintenant, cher ami, réfléchis très sérieusement à cette histoire vraie de Moïse et de Jésus. Que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.